bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Chicoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux, pour votre tirage astro général, le tirage général et le tirage professionnel pour mars 2024. Bienvenue. Donc on va commencer avec le tirage général avec le Witchy, le Normand. C'est parti. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Donc ici c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et là vous avez deux surprises pour ce mois de mars les Verseaux, c'est parti. Alors quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois pour vous? Oh, le loup. Alors là on veut tout simplement vous dire pour excusez-moi je suis un peu enrhumée. Vous devrez faire preuve de loyauté, de fiabilité ce mois-ci et aussi peut-être de garder confiance. Alors, gardez confiance en vous, en vos proches, en votre travail, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous devez prouver votre loyauté, il faut que ce soit aux bonnes personnes, évidemment, pour qu'il y ait un retour. C'est du donnant-donnant. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes vraiment dans la fidélité, que ce soit dans votre couple ou au travail, etc., en amical, c'est vu. Voilà, on reconnaît cette qualité chez vous. Et même si parfois c'est pas la valeur, on va dire, qui se met le plus, qui est la plus mise en avant, on dit tout le temps il faut de la compétitivité, il faut du force de caractère. Là on vous dit non. Pour ce mois de mars, si vous voulez que ça se déroule bien comme vous le souhaitez, que vous évitez les conflits, que vous surmontez vos difficultés sans souci, il faudra faire preuve de loyauté, mais ça peut être aussi en vos convictions. Vraiment rester droit dans vos bottes, vraiment assumer vos passions, vos convictions, vos valeurs, tout simplement. Donc restez vraiment ferme là-dessus. Vous avez le 10 de cœur. Le 10 de cœur veut dire que vous devrez... vous avez envie de vous montrer sous votre meilleur jour, c'est-à-dire vous avez envie de persuader, vous avez envie de vraiment montrer votre meilleur côté. Ça, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut, pour ça, suivre votre instinct et être confiant. Votre force pour ce mois. Oh, le Sakura. Alors, votre force, les Verseaux, c'est l'équilibre. Voilà, vous savez équilibrer les choses, vous savez aussi planifier, organiser, c'est pas un souci. Et également, vous avez de la patience. Ça, c'est une chose qui est très, très mal considérée parce qu'on dit non, il faut aller plus vite, toujours plus vite. Nous sommes dans une société qui évolue très rapidement. Et on a tendance à oublier que certaines choses, malheureusement, peuvent aller aussi vite qu'on le souhaite. Ça demande du temps. Et ça, vous le savez, qu'il y a certains aspects dans la vie, on peut pas toujours, ça peut pas aller
travailler à notre rythme, même si ça vous agace, mais vous êtes quand même patient. Vous savez prendre le temps à analyser, à étudier les différentes situations. Toutefois, n'oubliez pas de profiter de vos hobbies pour vous régénérer. Vous avez tendance à être un travailleur ou une travailleuse acharnée sans à trop vous donner et vous pourrez trop vous fatiguer, que ce soit pour vos proches, au travail, etc. Vous donnez, vous êtes quelqu'un d'entier et forcément vous donnez tout. Attention à ça, ménagez-vous, c'est important. Vos faiblesses. Oh, les bulles d'amour, vous êtes trop gentils, Verseau. Mais c'est vrai que dans le sens où vous... Surtout quand c'est vos proches, hein, ça c'est... Voilà, quand c'est vos proches, vous avez tendance à être, on va dire, entre guillemets, la bonne poire. Voilà, vous rendez service sans forcément attendre quelque chose en retour. Vous donnez sans forcément vouloir quelque chose en échange. Vous donnez beaucoup de votre cœur, vous donnez beaucoup de votre temps. L'argent aussi, hein, ça peut être ça. Mais attention, parce que vous vous fatiguez, vous ne donnez pas forcément aux bonnes personnes qui voient ça comme acquis, hein, qui vont toujours vous demander des trucs, etc. Et vous n'osez pas dire non. Là, on vous dit, Verseau, pour ce mois de mars, si vous voulez éviter les problèmes, dites non. Ça ne vous concerne pas. Si ça ne vous arrange pas, si vous sentez que c'est pas là, voilà, c'est pas bien, c'est pas une bonne action, refusez. C'est pour vous préserver, c'est important, préservez-vous. Ça ne veut pas dire que vous serez une mauvaise personne, hein. C'est juste qu'il faut poser les limites. Faites-vous respecter les Verseaux, c'est important. Il faut vraiment que votre gentillesse se transforme en bienveillance, mais pour les bonnes choses, pour les bonnes personnes, pour les bonnes tâches. Voilà, ne vous fatiguez pas, ne vous mettez pas en danger, hein, tout simplement, pour faire plaisir aux autres qui, ça se trouve, ne seront même pas reconnaissants. Le conseil du mois. Oh, 27, la lettre. Ah, pardon. Ah oui, puis là, j'ai oublié les différents trucs. Donc là, vous avez le 7 de cœur. Là, ça veut dire que vous avez besoin d'authenticité. Vous êtes authentique, voilà, vous êtes entier. Comme j'avais dit, vous êtes entier, vous êtes authentique. Continuez comme ça. Là, vous avez beaucoup de cœur, hein, vous n'avez que des cœurs. Donc, c'est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Là, vous avez le valet de cœur. Ça demande donc que votre tendresse ou là, votre générosité soit exprimée, mais pas à votre détriment. Enfin, vous avez donc 27, la lettre. Alors, il y aura, le conseil du mois, c'est écouter les opportunités, saisissez les occasions qui se présentent à vous. Donc, faites attention aux messages, à des conseils qu'on peut vous apporter, voilà, pour voir si vous pourrez tirer votre épingle du jeu, c'est important. Vous pouvez aussi vous exprimer un peu plus sur vos vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Pour clarifier vos pensées, pour clarifier les choses. Parce que des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut dans la vie. Mais des fois, seulement juste les écrire ou les dire à haute voix, ça va vous permettre de vraiment les concrétiser. Vous avez le 7 de pique. Là, on vous dit, faites attention quand même aux doutes qui ne vous bloquent pas là, dans les situations. Et il y aura des petites contrariétés, mais ça, vous saurez les gérer. Et les surprises du mois. Alors, vous avez les nuages et le soleil couchant. Alors, les nuages, je veux tout simplement dire ne vous laissez pas abattre s'il y a des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Ça, c'est, voilà. Vous, la surprise de ce mois, c'est malgré les difficultés, vous arrivez toujours à voir le positif, c'est très bien. Continuez comme ça, gardez cet état d'esprit combatif, cet état d'esprit positif. Ça vous sortira de tous les problèmes. Vous avez le roi de trèfle. Vous aurez peut-être besoin d'humour pour ça. Vous sortirez grâce à l'humour, grâce à votre lucidité également. Ça vous permettra vraiment de prendre du recul sur les situations qui, au premier abord, sont catastrophiques et alors qu'en fait, quand on y réfléchit bien, c'est juste, voilà, c'est vous qui avez dramatisé la chose. Ça, c'est très bien. Et vous avez le soleil couchant. Alors, le soleil couchant veut tout simplement vous dire que vous aurez le bonheur, vous allez pouvoir trouver votre place ce mois-ci, au mois de mars. Vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir montrer au monde votre travail, votre talent. Donc, n'hésitez pas, gardez confiance en vous, hein, c'est ça surtout. Hein. Ne doutez pas, vous êtes sur la bonne voie, gardez le cap. Vous avez l'as de carreau. Vous avez accès à toutes les informations, donc normalement, il n'y aura pas de souci. Vous allez aller vraiment tout droit vers vos objectifs. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle Tchekoli. C'est parti. Donc,
La première carte, c'est pareil, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois dans le domaine professionnel. C'est parti les Verseaux. Alors, vous avez pour l'ambiance, l'humeur du mois, la carte 19, la gestion. Voilà, vous devrez gérer dans votre travail toutes vos tâches, votre semaine, votre mois, voire l'année si c'est possible pour vous. Vous avez besoin vraiment de cadre, vous avez besoin de vous organiser pour mieux étaler les problèmes. Voilà, vous voyez étape par étape, c'est plus facile que de tout régler d'un coup, ça va être une tâche énorme et ça va vous épuiser. Là, on vous dit non, gérez votre temps, gérez votre argent, gérez aussi peut-être vos collègues, hein. Il y a peut-être aussi ça, le travail en équipe devra se faire sur certaines conditions. Vous devez aussi faire toutes vos tâches, mais ne vous surmenez pas non plus. C'est pour ça qu'il faut vous organiser, planifier les choses correctement. Vous aurez, comme ça, vous n'allez pas, comme on dit, vous n'allez pas vous sentir débordé. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Organisez-vous. Votre force. 13. L'isolement. Alors là, l'isolement, c'est pas au sens négatif, ça veut dire que vous êtes autonome, indépendant. Voilà, vous êtes débrouillarde, hein, vous arrivez très bien à apprendre rapidement, à vous adapter rapidement, mais surtout, vous aimez faire à votre manière, vous aimez prendre les initiatives. De toute façon, tant que le résultat est là, pour vous, c'est plus important, peu importe la manière. Et là, on vous dit, c'est bien, votre indépendance, votre autonomie vous apporte beaucoup de choses. Ça vous permet de savoir, pareil, gérer le temps, faire vos tâches plus rapidement, à votre rythme aussi. Mais ça ne vous empêche pas de travailler avec les autres. Mais si vous avez envie d'être plus efficace, plus productif, c'est vrai que seul, vous y arrivez mieux. Ça vous permet aussi de vous concentrer, de rester concentré sur vos objectifs, voilà, parce que des fois, les autres, ça peut nous perturber, on peut être un peu distrait. Mais là, on vous dit non. Vous aimez vraiment les choses bien faites et vous savez que tout seul, enfin en tout cas en autonomie, et ça vous va très bien et on vous dit de continuer comme ça. Vous avez aussi l'esprit de chef dans le sens, vous avez l'esprit, vous savez commander ou guider, vous pouvez former aussi, enseigner, ça vous plaît. Mais vous l'avez fait souvent en autodidacte, vous l'avez fait soit en apprenant sur le tas, ou voilà. Mais vous, c'est comme ça, vous aimez faire les choses seul. Votre faiblesse. 7 pour ce mois. Les regrets. Vous avez tellement peur de louper des options que vous avez peur de louper des occasions et vous allez regretter. Non, on vous dit, il ne faut pas. Au travail, de toute façon, les choix amènent forcément des regrets. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout avoir non plus, c'est normal, c'est la vie, surtout au travail. On peut avoir une promotion, on veut plein de choses et malheureusement, les circonstances, votre état, l'équipe, l'ambiance au travail peut vraiment tout changer. Là, on vous dit, faites attention, n'ayez pas de regrets, ne répétez pas les mêmes choses non plus, les mêmes schémas. Alors, vous savez que vous allez mettre mal ou quoi que ce soit. Posez vos limites, protégez-vous. Et si vous avez des regrets, exprimez-la, c'est pas grave. Vous pourrez mieux faire la prochaine fois. Ne soyez pas toujours dans l'échec en disant mon Dieu c'est horrible, c'est dramatique. Non, c'est pas grave, on rebondit. Apprenez les leçons, voilà, vous n'avez pas pu réussir, pourquoi? Parce que pas assez de temps, trop de stress, le collègue avec qui vous avez travaillé, vous n'êtes pas bien entendu, voilà, ne vous inquiétez pas. Au final, il ne faut pas avoir de regrets, ça vous permet aussi de ne pas culpabiliser non plus, mais vous pouvez vous faire, vous remettre en question. Voilà, vous dites, voilà, alors là, j'ai pas réussi, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ne vous auto-flagellez pas les Verseaux. La vie, c'est fait pour apprendre, surtout au travail. Le conseil du mois. 27. Alors, le conseil du mois, c'est la compassion. Faites preuve de compassion pour vous-même, pour les autres. C'est pas avoir de la pitié, attention, c'est juste que vous avez besoin de trouver une paix chez vous, chez les autres, pour mieux travailler, pour être plus efficace. C'est sûr que si on travaille dans une ambiance lourde, pesante, angoissante, stressée, forcément vous n'allez pas donner tout votre maximum. Là, on vous dit pour le travail, soyez correct, soyez sympa, souriante. Voilà. Des fois, juste un sourire, un bonjour, la politesse, ça apaise les tensions
en quelques secondes. Soyez bienveillants, soyez tolérants pour ce mois de mars. Il y aura peut-être des petits nouveaux qu'il faudra guider et il faudra être indulgent parce que les pauvres ils commencent, donc ils vont faire des erreurs, etc. Ça vous amènera aussi une certaine sérénité parce que chacun son rythme, hein, chacun ses tâches. Donc allez, mollo mollo, ça va bien se passer. Et la surprise du mois. Oh, 15. Alors 15, c'est la vocation. Pendant ce mois de mars, vous allez peut-être retrouver alors soit une nouvelle vocation, donc un nouveau job ou un travail à côté, un hobby. Ça va être un hobby, c'est un hobby à la base qui peut se transformer plus tard en métier, ou tout simplement peut-être vous allez redécouvrir votre métier. Vous allez redécouvrir comme si c'était les premières fois un nouvel aspect de votre travail et ça va vous plaire parce que ça va vous redynamiser, ça va vous rebooster. Donc ouvrez l'œil, écoutez bien, saisissez les opportunités Verseau et vous aurez tout bon. Voilà pour ce tirage professionnel. Pour le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.